C'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal. Tout de suite, les sommaires. Après la démission du ministre d'État, ministre en charge de la justice, Constant Moutamba, le Quinois et les Congolais sont partagés dans ces dossiers. Les uns crient à l'acharnement pendant que d'autres saluent l'indépendance de la justice. Et puis la coalition de la gauche congolaise, c'est la nouvelle plateforme de l'opposition à RDC. Elle a été lancée ce mercredi par Jean-Marc Kabunda Kabound qui a appelé le président de la République Félix Tshisekedi à la sagesse. Voilà tout pour les sommaires. Le détail et plus d'informations encore, c'est tout de suite dans cette édition du journal. Encore une fois, bienvenue Madame, Messieurs à cette grande édition du journal. On commence par cette information dans le cadre de la coopération parlementaire. Paris gagné, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilombayi, a clôturé la mission de plaidoyer sur la situation sécuritaire et économique de la République démocratique du Congo. C'était au Luxembourg. Médard Elongué pour plus de détails. La coopération parlementaire entre la République démocratique du Congo et les grands-duchés du Luxembourg se renforce. C'est dans un esprit d'ouverture, des dialogues directs et des partenariats stratégiques que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilombayi Moussaou, vient de boucler avec succès sa mission parlementaire sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo le week-end dernier à la tête d'une délégation composée des députés nationaux au Luxembourg. En effet, les élus nationaux ont mené des échanges avec les représentants de haut niveau des institutions politiques, diplomatiques et économiques du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de cette mission placée sous les signes d'une coopération renouvelée et d'une quête commune de stabilité, de vérité historique et d'opportunités économiques bénéfiques pour un dialogue politique approfondi et engagé. La mission a été entamée par un échange avec l'honorable Gusty Grace, président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement luxembourgeois, sur les défis géopolitiques de la région des Grands Lacs, mais aussi la place croissante du Congo dans la dynamique africaine et internationale. Sous la conduite du professeur Isaac Jean-Claude Tshilombayi Moussaou, la délégation congolaise a été reçue successivement par M. Arnaud Delestinienne, directeur des marchés des capitaux internationaux du Luxembourg, Mme Jeanne Crosser, ambassadrice non résidente auprès de l'Union européenne et de l'Union africaine. Le premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilombayi a dressé un tableau lucide de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC en dénonçant la désinformation et les mensonges orchestrés par le Rwanda pour justifier ses ingérences armées. Par ailleurs, Claude Wissler rappelle l'importance d'avoir un lien direct avec la réalité du terrain pour comprendre au-delà des situations présentées par les médias et canaux diplomatiques officiels, les réalités pour bâtir la paix, investir au Congo en lançant un appel à la responsabilité. La délégation congolaise a plaidé pour une coopération économique dynamique. Le premier vice-président a souligné les nombreuses réformes engagées par le pays en vue d'encourager les investissements, la stabilisation juridique, l'incitation fiscale pour attirer les capitaux. Le Congo est prêt à s'ouvrir à l'Europe dans le respect de sa souveraineté et de son identité. Cette ouverture est orientée vers son développement et sa croissance économique. Le Luxembourg a manifesté l'intérêt d'accompagner le Congo à travers son influence au sein des décisions prises au sein de l'Union européenne. Les horizons diplomatiques et parlementaires s'annoncent prometteurs pour la coopération entre les deux pays. Toujours à l'Assemblée nationale, le député national John Banza a fait une mise au point sur la communication faite en plénière en rapport avec un drame humain qui serait survenu à Moba dans la province du Tanganyika. Encore une fois, Médard Elongué pour les détails.
Une mise au point a été faite le mardi 17 juin par le député national John Banza, président du caucus des députés nationaux de la province du Tanganyika, à la base du malentendu observé suite à l'information relayée par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, lors de la plénière du 15 juin marquant la clôture de la session ordinaire de mars 2025, faisant état d'un drame humain qui aurait causé la mort de 314 personnes dans le territoire de Moba au cours du week-end dernier. Selon l'élu de Kalemi, il y a eu erreur de la part du caucus des députés nationaux du Tanganyika sur l'interpellation des chiffres communiqués au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, lors de l'audience leur accordée le même jour. Le député national John Banza a reconnu être à la base de cette confusion et précise que les chiffres communiqués représentent en réalité un cumul des pertes humaines enregistrées dans la région sur une période de 4 ans et non un bilan d'un événement intervenu durant le week-end. En fait, l'information relayée par le président de l'Assemblée nationale a été reçue de notre part. C'est le président de la société civile de Moba qui a alerté les caucus des députés nationaux qui, à leur tour, ont communiqué au président de l'Assemblée nationale. En fait, il s'agit d'un drame réel qui se déroule depuis quelques années et que les chiffres évoqués est un chiffre cumulé depuis que les atrocités ont commencé vers les années 2020 jusqu'à aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas d'un massacre d'une seule journée ou de 2 jours ou de 2 semaines. Donc, c'est sur cette période que ces drames s'est produit. Nous remercions le président de l'Assemblée nationale qui est très sensible aux difficultés, aux problèmes qui touchent nos populations, qu'il est vraiment engagé pour chercher des solutions de paix et de développement de notre pays. Cette clarification intervient après la publication d'un communiqué de l'Assemblée nationale à la chaîne nationale rectifiant l'information donnée par le speaker de la Chambre basse du Parlement lors de son intervention faite en guise de compassion en réaction aux éléments transmis par le caucus du Tanganyika. Dans un tout autre chapitre, 1 an du gouvernement souminois, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, est revenu sur les différentes réalisations de son ministère sous la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi, mise en œuvre par la première ministre Judith Suminwa. Suivez. Juin 2024, juin 2025, une année depuis l'investiture du gouvernement souminois à l'Assemblée nationale, et en dépit des vents et marées, la rédaction de la RTVL s'est penchée sur son bilan, plus précisément au ministère de l'économie, conduit par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, qui nous fait le point. La baisse des prix des produits pétroliers, une baisse substantielle. Le prix du litre du carburant dans la zone ouest est repassé en dessous des 3 000 francs. Et cette baisse de prix des produits pétroliers a été également suivie par la maîtrise des manques à gagner dus aux pétroliers de 89%, passant d'une moyenne de 280 millions de dollars pour l'année 2023 à 31 millions de dollars pour l'année 2024. Il y a des mesures qui ont été prises pour diminuer le prix d'un certain nombre de produits alimentaires de grande consommation et qui sont importés. Il s'agit de volailles, il s'agit de poissons salés, il s'agit du lait et de bien d'autres. Les résultats ont été immédiats. Dès le début de janvier 2025, les prix des produits identifiés ont effectivement baissé, y compris jusqu'au niveau du détaillant, et ces prix sont restés stables depuis lors. Visiblement, au ministère de l'économie nationale, l'an 1
est une réussite et prouve que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait raison de compter sur le professeur Daniel Mukoko Samba, proposé par Madame la Première ministre Judith Suminwa. Et puis, le vice-premier ministre, ministre en charge des Transports, Jean-Pierre Bemba, a présidé aux côtés du ministre des Infrastructures, Alexis Guizaro, à une réunion de haut niveau consacrée à la définition du modèle économique du projet du corridor de Lobito. Ils ont aussi abordé comment lancer l'étude de faisabilité, de préfaisabilité plutôt, le détail dans cet élément signé Bénédicte Maki. On vient d'avoir une réunion de presque 4 heures aujourd'hui où on a discuté le développement de Lobito, le corridor de Lobito. C'est un projet qui est vraiment prioritaire pour l'Union européenne. C'est un objectif stratégique de notre développement et coopération, notre partenaire avec l'RDC. On vient d'avoir une réunion assez intéressante où on a discuté les différents aspects techniques, financiers sur le projet. On sait bien que la prochaine étape sera très importante. On est en train de faire une étude de préfaisabilité qui va définir les différents modèles économiques pour attirer des investissements à ce projet qui est assez important pour le pays et pour le développement régional et aussi pour l'Union européenne et les autres partenaires qui sont impliqués dans le processus. Donc on travaille étroitement avec notre banque, qui est la Banque européenne des investissements, pour faire en sorte ce projet et attirer des investissements. Donc, c'est une réunion assez fructueuse et on a une collaboration très étroite aussi avec le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, qui était, depuis le début, je dirais, très fructueuse et très prometteur. Non, c'est surtout, comme je mentionnais, comme j'ai évoqué, c'est le modèle économique qui est très important, choisir le modèle correct. Parce que si on ne fait pas un modèle correct, on ne va pas pouvoir attirer les investissements, il faut revenir au début. Donc l'étude de préfaisabilité est très importante juste pour ça, pour préparer le projet d'une bonne manière, pour pouvoir aller de l'avant avec le projet. Donc c'est ça. Et c'est ça que nos experts qui ont participé ici aujourd'hui font un rôle très important pour ce projet, pour l'étude de préfaisabilité. Donc, il faut faire l'étude d'une bonne manière pour pouvoir avancer. Poursuivons cette édition du journal avec cette brève. C'est pas une illusion plutôt, mais une réalité dans notre pays. En début d'après-midi de ce mercredi 18 juin 2025, un engin roulant a pris feu sur les tarmacs de l'aéroport international de Ndjili. Les causes sont encore inconnues jusque-là, mais un camion anti-incendie provenant de la caserne de pompiers pour éteindre le feu a malheureusement était en cours d'eau d'inspection, une chose bien déplorable pour notre aéroport national. Comme annoncé au début de ce journal, la démission du ministre d'État ministre en charge de la justice, Maître Constant Moutamba, a suscité de vives réactions au sein de la population congolaise. Certains saluent l'ouverture de poursuites judiciaires à son encontre, pendant que d'autres estiment que ces derniers avaient entamé des réformes importantes dans le système judiciaire congolais. Les débats sont donc enflammés autour de raisons qui motive cette démission. Suivez plutôt cet élément signé Merveille Kanyamina. La démission de Constant Moutamba comme ministre d'État à la justice a alimenté les débats à travers le pays. Intervenu peu après l'autorisation des poursuites judiciaires à son encontre pour détournement des fonds publics. Cette décision divise l'opinion publique à Kinshasa comme dans d'autres provinces. Certains Congolais pensent que Moutamba incarnait un véritable espoir des réformes dans un secteur aussi sensible qui est la justice. D'autres par contre appellent au respect du droit juridique. naona ke Moutamba abana ko sala musala na elolenge esengeli tala mais Moutamba ezali ka acharnement bazo salela ye bato ba détourna ba 250 millions ba muzo ba détourna ba 200 millions à aucun jour tout mona ba kena na accélération ali kamde ba kena Moutamba boy mais tango ya Moutamba kaka ne fiske soki mbongo e koki ata pas même 100 millions tout monde ba kena ngona vitesse na okena ali kama na vitesse lolenge to moni les ake ezana ka momoko ezaki akobomba na sima si réellement et que azali victime na détournement wana
pour nanga na kosepelaki justice elandela ye. Mais ce qui est seulement simple acharnement et qui tam suswa a dénoncer que le morobo et qui na simande ba komi ba landela ye nde wana eloko nga na so mona mabe. Mais si réellement et qui a les victimes ya détournement wana justice ça la musala na yango eza pasi mingi na mboka na biso pona komona mtu lokola ministre na biso Mutamba pena toza surpris na ndenge tozomona pena makambo wana ezokende bato wana moyen ya kotika bango eza te me tozolelaka mokonzi ya mboka ke atala bato ya malamu oyo ya kozongisa esika Mutamba. Face à ces climats tendus, soulève des interrogations sur les fonctionnements de nos institutions et savoir si la justice serait-elle capable d'agir de manière indépendante et équitable. Autre titre d'actualité, Jean-Marc Akabound a lancé ce mercredi 18 juin 2025 une méga plateforme de l'opposition dénommée Coalition de la gauche congolaise. Au cours de cet événement, il a appelé le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à écouter la voix de la sagesse. Mais Daré Longue, encore une fois de plus, pour les détails. Quelques mois seulement après sa libération en tant que prisonnier de la prison centrale de Makala, Jean-Marc Akabound, opposant du régime Tshisekedi, a ce mercredi 18 juin 2025 lancé un méga plateforme qu'il a nommé Coalition de la gauche congolaise, CGC en sigle, composée de 24 partis politiques qui prônent le social et la démocratie. Cette nouvelle coalition dirigée par Jean-Marc Akabound s'est dit vouloir mener le combat de la rupture. À l'occasion, il a appelé les chefs de l'État à suivre la voie de la sagesse. Nous lui disons que l'heure est grave et ce n'est ni le moment de prêter oreille aux tambourinaires et aux chants de sirène, ni de tergiverser, car notre pays court un danger de balkanisation comme jamais auparavant. Par ailleurs, Jean-Marc Akabound a averti les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il ne doit pas céder aux manipulations extérieures, car la situation en République démocratique du Congo est critique et que la RDC risquerait la balkanisation. On va parler santé dans ce journal. Le système de santé dans la partie est de la République démocratique du Congo s'est gravement détérioré en raison de la guerre d'agression en cours. Le Comité international de la Croix-Rouge a sonné l'alarme à Kinshasa suite à une étude menée en avril et en mai 2025 dans les deux provinces du Kivu, à savoir le nord et le sud Kivu. Bénédicte Maké nous en dit plus. Le Comité international de la Croix-Rouge a mené cette étude entre avril et mai 2025. 109 centres de santé ont été ciblés dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Les constats est amer, les systèmes de santé est essoufflé à cause de la guerre d'agression rwandaise qui subit la RDC. L'accès aux structures des soins est restreint et dans l'entretemps, les besoins sanitaires ont fortement augmenté. Les structures des soins manquent cruellement de médicaments. L'étude révèle aujourd'hui un système de santé qui est à bout de souffle dans les Kivu. Les centres de santé peinent à traiter des pathologies courantes comme le paludisme, les infections respiratoires, les diarrhées. Plus de 70% des structures de santé évaluées souffrent de rupture de stock de médicaments. Même les antidouleurs, comme les paracétamol, l'ibuprofène, viennent à manquer. Les stocks se vident, notamment du fait des pillages. On parle de 3 structures sur 5 qui ont connu des pillages depuis l'intensification des conflits. Le chef des délégations du CICR en a profité pour interpeller tous les acteurs de ces conflits à respecter les droits humanitaires internationaux pour réduire l'impact du conflit sur les civils. Il est impératif qu'elles renforcent les mesures déjà prises et fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour fournir des soins de santé aux malades, aux blessés, conformément au droit international, mais aussi de protéger les malades, les blessés, les personnes hors de combat, les infrastructures de santé et, dans la mesure et faciliter l'accès aux soins de santé de la population.
Il y a plus de 3 décennies depuis que l'Est de la RDC est le théâtre des conflits armés, cette élasticité de l'insécurité a affaibli davantage les systèmes de santé dans la partie orientale du pays. Le deuxième message est aux pays donateurs, dans un contexte de réduction de leur financement, de prendre en compte, d'être sensible à l'accroissement significatif des besoins humanitaires dans l'Est de la RDC et à la nécessité de concentrer leurs fonds là où les priorités sont les plus importantes et envers les organisations qui parviennent à faire la différence. La communauté humanitaire reste dans l'attente de l'accomplissement des promesses des différents bailleurs afin de faire face aux nombreuses urgences de terrain. Et puis, la balade de ce jour nous amène à la découverte d'un légume souvent apprécié pour sa couleur vive et son côté croquant. Mais au-delà de ses qualités gustatives, la carotte est un véritable concentré de bienfaits pour la santé, de la vision à la peau, en passant par le système immunitaire. Découvrons ensemble pourquoi ces légumes racines méritent une place de choix dans notre alimentation quotidienne. Ces légumes racines, reconnaissables à sa couleur orangée éclatante, est une source exceptionnelle de bêta-carotène, un puissant antioxydant que le corps convertit en vitamine A. Cette vitamine est cruciale pour une vision optimale, notamment dans l'obscurité, et joue un rôle essentiel dans le maintien d'une peau saine et éclatante. Elle contribue également à la réparation des tissus cutanés et à la protection contre les dommages causés par les radicaux libres. Riche en fibres alimentaires, elle favorise un bon transit intestinal et aide à prévenir la constipation. Sa consommation régulière peut également contribuer à la gestion du poids grâce à son faible apport calorique et son pouvoir satiétogène. De plus, la carotte contient de vitamines K et C, ainsi que divers minéraux comme le potassium, la vitamine K est indispensable à la coagulation sanguine et à la santé osseuse, tandis que la vitamine C renforce notre système immunitaire. Qu'elle soit consommée crue en salade, pressée en jus frais ou cuite dans une multitude de plats, la carotte est un aliment polyvalent qui s'intègre facilement à tous les régimes alimentaires. Son goût légèrement sucré et sa texture croquante en font un favori de petits et des grands. En somme, la carotte est une alliée de taille pour le bien-être général, simple, accessible et pleine de vitalité. Elle mérite d'être mise à l'honneur dans nos assiettes quotidiennes pour profiter pleinement de ses innombrables bienfaits. En religion, la fête de la moisson poursuit son bonhomme de chemin à l'église universelle pentecôtiste charismatique Ministère des Affranchis. Lors du culte du Seigneur du mardi 17 juin 2025, le pasteur Gédéon Tiamala est intervenu sur l'importance de la 3e semaine de l'archange Gabriel qui agit avec la puissance divine avant l'intervention du prophète messager Emmanuel Dodi pour la bénédiction. Judith Kapemba pour le reportage. Alléluia, Maranatha. Hosanna, Alléluia. Maranatha, Alléluia. La célébration des 50 jours des jeûnes et prières, de délivrance et de bénédictions continue à l'Église universelle pentecôtiste charismatique EIPC en sigle pour clôturer la 3e semaine présidée par l'archange Gabriel, spécialiste en puissance, en force, en pouvoir, en message et en autorité. Le pasteur Gédéon Tiamala a martelé sur l'importance de cette fête qui est un moment de puissance divine. Lorsqu'on célèbre la moisson, l'objectif de Dieu le Père est de nous introduire dans la moisson. Mais puissance en Zambé, ezali sous na lola te. Puissance en Zambé est dans le Fils. Et le Fils se cache dans les prophètes. C'est que la puissance de Dieu est sur la terre dans un homme qui s'appelle le prophète. Parce que c'est celui-là qui est le Gabriel visible sur la terre. Le moissonneur Gabriel, lui, il travaille dans l'invisible.
Mais l'ange visible sur la terre, c'est le prophète. Le pasteur Gédéon a en outre donné quelques objectifs et conditions qui logent la puissance dans la vie d'un chrétien. Condition à Mibale, Esengeli, Bakuta, piété. Attache-toi donc à Dieu, tu n'auras pas seulement la paix, tu auras aussi la puissance. Secret à puissance, c'est la communion. Et communion na yo. And your communion Na lingomba. with the church. N'abandonne pas ton église. Do not doom your church. N'abandonne pas ta citadelle. Prenant la parole, le prophète messager dédié le Père, Emmanuel Dodi, a expliqué la quintessence de cette semaine avant de bénir les affranchis. Awa Paul azoloba, azalaki na infirmité. He has the disability. Botali, when you look at Loba amen. You didn't really consider. Botali yangote. You didn't consider that. Moyen botala faiblesse na ngai. My weakness. Au contraire. On the contrary. You received me like an angel. Esukela wana te. Boyambi ngai cette fois-ci. You receive me. Pas comme ange, lokola Jésus-Christ. Like Jesus Christ. Mutu atala kase qui frappe. Jesus God. Ponanano osunga muto bande kotala eskazana muto. Paul alobi bolandeli ba considération nyonso wana. All of these considerations. Na kikoka na ngai. My disability. Maladie na ngai. My disease. Au contraire. On the contrary. Boyambi ngai lokola. La puissance d'hospitalité envers la parole et l'esprit. Ici est dénoté que la fête de la moisson continue tous les jours jusqu'au 16 juillet 2025. Terminons par cette information sportive. C'est le dernier virage et il s'annonce long pour les Léopards, seniors dames de la RDC, dirigés par le sélectionneur principal Hervé Hapi, qui a concocté une liste de 30 joueuses jugées meilleures pour prendre part au dernier stage de préparation à cheval entre Kinshasa et Algérie du 18 juin au début juillet de l'année en cours, avant de rallier le Maroc pour la CAN de la spécialité. Judith Kapemba nous en dit plus. Les Léopards dames de la RDC auront des stages en vue d'abord à Kinshasa puis en Algérie pour préparer la dernière ligne droite de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2024 qui arrive à pas des géants. Le sélectionneur Hervé Hapi a dévoilé à cet effet une liste des 30 présélectionnés. Le regroupement débute samedi à Kinshasa, sauf changement des dernières minutes. Ensuite, elles mettront les caps sur le pays de Fennec où un match amical, le dernier de la série, est programmé. Une rencontre pouvant les ravitailler en confiance après 8 matchs soldés que sur les défaites. C'est une course à la montre qui se profile pour le franco-camerounais qui, à moins de 2 semaines, doit colmater les brèches pour finalement présenter les meilleurs visages de la RDC au royaume chérifien. Sa liste fait 9 avec 4 renforts de taille comme sur les derniers stages. Voici les 30 présélectionnés. Gardiane, Fidèle Ngoy, Rit Kondé, Diana Elongo. À la défense, Bélange Vukulu, Emerode Mawanda, Daniel Ngoy, Exaucé Kizinga, Crisal Iyombe, Naomi Kambala, Esther Silouvangi. Et au milieu des terrains, Beni Koubiena, Marlène Kassange, Sarah Yassongamo, Fallon Pambani, Rit Boulala, Eva Sumo, Esther Boabadi, Dorcas Vangu, Grace Fwamba, Francesca Lueya et les attaquantes Naomi Kabakaba, Esther Dikisha, Gloria Mabomba, Rit Kipoy, Deborah Ngalula, Anna Soulak, Merveille Kanjinga, Olga Masombo, Flavine Mawete et Joy Kimwemwe. Un faux pas ne sera pas le bienvenu. Ce mercredi 9 juin à Rabat sera autour des Lions de l'Atlas du Maroc de s'inviter dans la course avant de boucler finalement face aux Copper Queens de la Zambie le samedi 12 juin. Pour rappel, les Léopards dames de la RDC évolueront dans le groupe A à la CAN féminine en compagnie du Maroc, pays hôte, du Sénégal et de la Zambie.
C'est par cet élément des sports que nous mettons fin à cette édition du journal, mais avant de nous séparer, voici les rappels de titres. Après la démission du ministre d'État, ministre chargé de la justice, Constant Moutamba, le Quinois et les Congolais sont partagés dans ces dossiers. Les uns crient à l'acharnement pendant que d'autres saluent l'indépendance de la justice. Et puis la coalition de la gauche congolaise, c'est la nouvelle plateforme de l'opposition à RDC. Elle a été lancée ce mercredi par Jean-Marc Kabunda qui a appelé le président de la République, Félix Tshisekedi, à la sagesse. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles au programme de la RTVL. Au revoir.